Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui une vidéo livre guide des compléments alimentaires pour le sport de Frédéric Delavier et Michael Gundil. Donc ça c'est la 3e édition. C'est une nouvelle édition. Et comme les éditions précédentes, sauf qu'il y a eu quelques pages de rajoutées avec à chaque fois des nouvelles études. C'est une nouvelle édition mise à jour. Ça faisait longtemps que je voulais acheter ce livre, mais justement j'attendais qu'il y ait une nouvelle édition mise à jour pour l'acheter. Les compléments alimentaires, ça évolue tellement vite, il y a tellement de recherches que je voulais vraiment attendre d'avoir les dernières informations. Le livre en tant que tel, il fait 192 pages. J'ai plus le prix en tête. De toute façon, je vous mets le lien Amazon pour l'acheter dans la description. Donc, on a au début les suppléments pour l'endurance. Donc, c'est surtout des suppléments pour l'hydratation. Des suppléments assez riches en glucides pour les efforts d'endurance. Des suppléments pour la récupération. Après la deuxième partie, c'est sur les suppléments pour la masse musculaire et la force. Donc là, c'est la partie que je vais vraiment le plus traiter dans cette vidéo. Bien que moi, personnellement, si vous ne savez pas, mais je vous invite à regarder ma vidéo sur les défis que je me suis fixé courir le marathon de Paris. Donc tout ce qui est endurance, ça m'intéresse aussi pas mal. Pour la partie pour la masse musculaire et la force, on va nous parler de protéines, d'acides aminés, donc BCA, de boosters hormonaux, donc dedans il y a la créatine entre autres. Après il y a une troisième partie, ça va être sur les vitamines, les minéraux, les acides gras essentiels. Quatrième partie, ça va être sur des plantes. Cinquième partie, ça va être sur les compléments de protection. Donc les suppléments anti-crampes, contre les maux de tête, contre les courbatures, pour prévenir des troubles articulaires. Et la dernière partie, en fait, ça va être sur les suppléments amincissants, qui favorisent la perte de poids. Alors le livre, je l'ai lu en entier. Bon, c'est un peu chiant à lire. C'est limite, c'est plus un livre que je vous conseille d'avoir, c'est pour un instant T, quand vous recherchez une information. Pour ça, c'est très bien fait. À la fin de l'ouvrage, il y a un lexique. Ça vous permet, par exemple, si vous recherchez des études sur la créatine, savoir comment optimiser votre prise de créatine, vous allez voir les pages en question. C'est pas un livre, en fait, pour moi, qu'il faut lire du début à la fin. Il faut vraiment aller chercher les informations. Par exemple, si vous préparez une course d'endurance, vous allez lire la partie endurance, voir quels compléments vous pouvez utiliser pour améliorer et performer en endurance. Alors après, ce que je regrette, c'est que à chaque fois, ils rééditent une nouvelle édition, alors que c'est la même édition que la précédente, sauf qu'ils rajoutent quelques études. Alors, ce qui aurait été pas mal de faire, en fait, c'est de faire un premier tome, et à chaque fois venir faire un nouveau tome avec éventuellement les nouvelles études et tout, mais vraiment un nouveau livre, un nouveau tome complet. Que le nouveau livre en question, dedans on y retrouve un nouveau contenu. Parce que là, moi personnellement, voilà, il était mis à jour, je l'ai acheté. Mais voilà, je vais pas m'amuser à acheter toutes les éditions juste pour avoir quelques nouvelles études en plus. C'est un peu bête. Donc j'aurais préféré que ce soit plus sous forme comme une encyclopédie en fait. Et qu'il existe vraiment plusieurs tomes. Et comme ça au moins ça aurait pu permettre d'approfondir vraiment plus le truc. Parce que là, forcément, en 192 pages, il ne peut pas nous parler de tous les compléments alimentaires qui existent. Il existe tellement de plantes et autres. Mais sinon, à part ça, pour moi, ça reste vraiment un bon investissement. Une bonne source d'information. C'est très riche en études. Alors à chaque fois, il y a des études contradictoires.
mais on a une petite conclusion à la fin qui nous aide à y voir plus clair en fait. Alors comme toujours, j'ai pris des petites notes de choses qui vont nous intéresser. Donc c'est surtout pour la prise de masse et la force. Donc les protéines. Alors les protéines, dans ce livre, par rapport aux études et tout, on nous dit que c'est bien de consommer minimum 20 grammes de protéines après un entraînement. Consommer environ 30 grammes de protéines par repas. Ça sert à rien de consommer trop de protéines, dans le sens que 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, on est au maximum de la réponse anabolique. En fait, on plafonne à partir de cette quantité-là. Donc, si vous prenez plus de 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça va pas vous aider à anaboliser plus, ça va partir limite dans les déchets, l'urine et autres. Pour les sports de force, c'est conseillé 1,6 à 1,7 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Alors pour tout ce qui est la whey, c'est conseillé de la prendre par exemple le matin au réveil pour vraiment la digérer, parce que la whey elle se digère beaucoup plus rapidement que la caséine. Donc si vous avez besoin d'un apport de protéines rapide, comme le matin ou après l'entraînement, ça va être plutôt de la whey. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que dans ce livre, ça redore un peu le blason de la caséine. Donc là, il nous conseille plutôt de la caséine micellaire, c'est ce qu'il y a de mieux qualité-prix, on va dire. Et il nous parle entre autres d'une étude où la consommation de 40 grammes de caséine 30 minutes avant le coucher, ça augmente le niveau d'anabolisme musculaire nocturne de 22% par rapport à un placebo. Donc c'est vraiment pas mal, 22%. Dans le livre, on nous parle forcément aussi de la créatine. Donc au niveau de la créatine, c'est 3 à 5 grammes de créatine par jour, c'est conseillé. À fractionner le maximum dans la journée, donc par petite prise, plus il y a de prise, mieux c'est. On le déconseille avant l'effort, il y a un effet hypoglycémiant, donc avant l'effort c'est déconseillé. Alors ça nous montre aussi que la plupart des pré-workouts, ils sont pas si bien que ça, pas si bien adaptés, parce que la plupart du temps dans un pré-workout on a de la créatine, et comme c'est hypoglycémiant, c'est un peu risqué d'en prendre juste avant l'entraînement. On risque d'avoir un petit coup de barre, et les pré-workouts en fait ils vont nous donner l'effet inverse. Moi c'est pour ça, avant un entraînement je préfère prendre une source de glucides comme un fruit, une banane et un café noir. Alors l'autre partie très intéressante aussi que j'ai trouvé, c'est les BCA. Donc là on nous conseille quand même des grosses doses, 20 grammes. C'est conseillé de prendre 20 grammes de BCA, répartis pareil en plusieurs fois dans la journée, et principalement une fois avant et une fois après l'entraînement. Alors surtout si on le prend avant l'entraînement, là dans le livre c'est conseillé de le prendre à petite dose, parce qu'en fait les BCA, ce que j'ai appris dans ce livre, c'est que ça sécrète, ça favorise la sécrétion d'insuline en fait, donc ça va faire baisser notre taux de sucre dans le sang, et ça engendre des risques d'hypoglycémie, surtout si c'est pris à des trop grosses doses avant l'entraînement. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai appris des choses avec ce livre, donc à ce niveau là c'est vraiment pas mal. Alors au niveau des parties pour la perte de poids, il n'y a pas de secret, on nous parle de la caféine, du thé vert, entre autres. Il y a une partie sur les oméga 3. Là je vous ai vraiment parlé que de la partie prise de masse et force, mais j'ai aussi trouvé la partie endurance très intéressante, et je vais m'en servir pour ma préparation pour le marathon, quoi. Si vous n'avez pas la première ou la seconde édition, je vous invite vraiment à investir dans ce livre. Ça vous permettra de vous plonger régulièrement dedans quand vous voudrez avoir des informations sur tel ou tel complément alimentaire.
J'espère que cette vidéo vous aura plu les brutes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur ce canal.